Après combien de personnes vous cherchez? Quel type de profil? Alors nous cherchons plusieurs types de profils. Nous cherchons des personnes qui sont diplômées en petite enfance, donc qui ont soit un CAP petite enfance ou un BEP carrière sanitaire sociale ou plus de 3 ans d'expérience qui pourraient être validés par une VAE avec les services de Pôle emploi. Donc ça c'est pour garder les enfants de moins de 3 ans et les enfants de 3 ans à 10 ans. Donc nous cherchons des personnes qui ont une expérience donc en garde d'enfants qui puissent être vérifiées puisque nous faisons systématiquement une prise de référence. D'accord. Et c'est facile de recruter? Vous trouvez des personnes? C'est pas toujours facile parce qu'il faut que les personnes soient fiables. Nous on fait la prise de référence, il ne suffit pas juste d'avoir un diplôme, il faut donc que d'anciennes familles ou des directrices de crèche puissent valider l'expérience, que la personne soit responsable et donc surtout fiable et en termes de responsabilité vis-à-vis parce des que enfants. fiabilité, c'est pas forcément facile Bien pour sûr. les parents de laisser leur petit bout. Bien sûr, c'est pour ça que nos services... Alors, quelle garantie vous apportez par exemple Alors la garantie, nous, c'est de vérifier le diplôme, s'assurer qu'elle ait bien suivi les bonnes études et puis après faire une prise de référence auprès des précédents employeurs, donc que ce soit au service public de crèche ou des particuliers employeurs ou d'autres agences donc de garde d'enfants, puisqu'en fait on se connaît tous dans le milieu. Alors on se doute que vous êtes très mobilisés en temps de rentrée scolaire, d'autant plus cette année, puisqu'avec la perspective peut-être de la grippe A sur les départements, des écoles pourraient fermer. Est-ce que déjà vous avez des parents par exemple qui vous ont appelé en disant « Oh là là, si l'école de mon enfant ferme, est-ce que vous pourriez assurer la garde ?» On a quelques demandes effectivement de parents qui nous ont déjà demandé des informations pour des gardes ponctuelles ou occasionnelles effectivement. Ouais. Mais là, vous ne pouvez pas recruter en avance. Alors en fait, on ne peut pas recruter en avance puisqu'on ne sait pas quand les écoles vont fermer ou quand les parents auront un besoin. Donc en fait, devant toute demande, nous, on envoie un devis. Comme ça, les parents ont l'information et le jour où ils ont besoin, ils nous appellent et après, on recrute la personne le plus rapidement possible suivant la difficulté du recrutement, c'est-à-dire suivant où est-ce qu'ils habitent, suivant le type de diplôme qu'ils recherchent et les horaires qu'ils recherchent. Et est-ce que vos salariés peuvent être habilités à garder des enfants malades, qui seraient malades par exemple de la grippe A ? Alors, les salariés peuvent être habilités à garder des enfants qui aient la grippe A. Il faut qu'on leur fournisse des masques donc, dits du canard, le PF2. Donc nous sommes équipés pour. L'idée, moi je recommande tout de même, lorsque vous avez un petit bout de chou qui a 42 fièvres pendant 3-4 jours, c'est que les parents aussi soient au chevet de leur enfant. Par contre, c'est vrai, lorsqu'une école est fermée donc pendant une semaine et que les enfants sont complètement sains, c'est vrai que les parents devraient pouvoir continuer à travailler. Ça veut dire que vous disposez de masques, vous avez déjà un stock de masques? En fait, on a reçu le 3 juillet une directive donc, du ministère du Travail nous informant sur les différentes mesures à prendre en tant qu'entreprise. Donc on a effectivement du savon hygiénique antivirus dans nos bureaux. On remet à nos salariés un dépliant sur les gestes barrières à appliquer, donc en tant que salariée, et à appliquer aussi avec les enfants, qui reprennent en fait les indications de l'école. Et on a des masques à disposition si besoin. D'accord. Suffisamment? Vous en avez combien par exemple? Est-ce que c'est facile d'en trouver? C'est pas facile d'en trouver puisqu'en fait toutes les entreprises ont la même démarche et qu'il y a pas mal de ruptures de stock actuellement. D'accord. Et puis dernière question, combien coûtent vos services à peu près? Je sais que c'est difficile à chiffrer assez difficile, parce qu'il y a les aides et tout. Mais c'est effectivement assez difficile d'évaluer puisqu'en fait on a un taux horaire qui est de 20 € de l'heure, mais suivant l'âge de l'enfant, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant a de 0 à 3 ans, nous avons une aide de la CAF qui vient, une allocation de la CAF qui vient aider la famille, donc de 584 € pour l'enfant de moins de 3 ans et de 292 € pour l'enfant de 3 à 6 ans. À cela s'ajoutent les aides de réduction fiscale ou de crédit d'impôt. D'accord. Et si donc on est intéressé éventuellement pour postuler, il faut vous contacter sur le site internet? Alors vous pouvez nous contacter sur le site internet donc, de Anne aux Anges, www.a-nos-anges.fr. D'accord. Et vous êtes toujours implanté à Plaisir? On est toujours implanté à Plaisir et donc les gens peuvent postuler en direct ou nous appeler pour une demande d'information. D'accord, très bien. Merci en tout cas, chère Amine Chamoir, d'être venue en plateau nous parler de votre société et puis du besoin de recrutement que vous avez en ce moment. Voilà un petit jingle et on va encore